je vais vous montrer comment réaliser un moule pour tête plombée. Donc tout d'abord on part d'un modèle, donc ici on a utilisé un leurre dur auquel on va récupérer la tête. Donc j'ai pris un petit peu d'avance pour vous éviter d'avoir le temps de meulage, etc. Donc j'ai déjà découpé la tête du leurre, que l'on voit ici. L'anneau qui est passé à l'avant, je l'ai passé sur le dessus de la tête. Ensuite j'ai récupéré un hameçon de 2,0 que j'ai placé sur la tête pour voir la position exacte d'où allait se trouver mon hameçon dans son état futur. Et ensuite j'ai fait chauffer l'hameçon pour le faire rentrer dans la tête. Ce qui donnera une ébauche à peu près correcte pour la tête plombée que je veux réaliser. Donc une fois l'ébauche terminée, on récupère un tube PVC dans lequel on découpe des lamelles. Ça fera l'entourage du moule pour pouvoir couler le RTV rouge par la suite. Donc tout d'abord, on prend de la pâte à modeler qu'on insère dans le tube PVC. Alors on n'hésite pas à bien tasser. Ça prend du temps, mais il vaut mieux prendre son temps et le faire bien, parce que sinon il faudra tout recommencer. Et il faut faire en sorte que la pâte à modeler dépasse de la rondelle de PVC et que ce soit bien lisse, pas de démarcation entre les morceaux de pâte à modeler. Voilà, on arrive à peu près au résultat souhaité. Donc là sur le tube PVC j'avais fait une petite encoche, juste histoire de pouvoir glisser l'hameçon de ma tête plombée. Donc on place la tête à peu près au centre de la pâte à modeler et au-dessus de l'encoche qu'on avait réalisée. Donc on appuie fortement sur la tête pour la faire rentrer. L'hameçon au niveau de l'encoche. Alors, on ne devrait pas être trop mal. Ensuite, avec un couteau ou une lame de cutter, on fait bien le tour à plat afin de couper le surplus de pâte à modeler et que ce soit bien plat. On retire l'excédent. Donc là on s'aperçoit que la tête, l'anneau n'est pas enfoncé.
Donc on va la re-rentrer un peu. On relisse bien le tout, surtout sur les bords de la tête, pour que le résultat soit le plus propre possible. Donc on lisse bien. On va renfoncer encore un peu. Là, on devrait avoir un résultat pas trop mal. Donc ensuite, on va réaliser déjà l'ébauche du cône, du futur cône de coulée. Donc pour cela, j'utilise moi des embouts de cartouches silicone, comme ceci. Donc découpé à plusieurs longueurs. Donc il suffit de trouver la longueur qui va bien pour son ébauche. Voilà, celui-ci semble correct. Donc pareil, on fait rentrer en enfonçant dans la pâte à modeler. On finit bien même l'intérieur de l'anneau. On relisse autour du cône. Là, donc là, ça devrait être à peu près correct. On va peut-être en enlever un peu quand même. Tac. Ça. Le surplus. On remet l'ébauche du cône. On relisse bien. Alors c'est surtout le contour de la tête qui doit être bien fait, le reste n'étant pas trop grave. Donc on n'oublie pas de réaliser des détrompeurs afin de pouvoir mettre les deux futures demi-coques face à face. Donc pour cela j'utilise un simple pinceau, donc le bout du manche.
On enfonce légèrement en tournant. Voilà, sur 3-4 mm. Donc on fait pareil à plusieurs endroits. Donc en général, j'essaye d'en faire à peu près 3. Voilà, donc les détrompeurs sont faits. On réaligne bien le tout. Donc ensuite, une étape très importante. Donc pour éviter que le RTV colle à la fin, donc vous utilisez soit ce que je fais de temps en temps, c'est de l'huile de silicone en bombe. Par contre c'est tellement liquide que le RTV a tendance à pousser un peu, donc ça adhère quand même légèrement. Et sinon vous avez la vaseline, donc en tube. Et avec ça, vous êtes certain que ça se décolle bien à la fin. Par contre l'inconvénient c'est qu'il faut bien étaler, parce que comme c'est assez épais, ça peut laisser des traces par la suite, donc sur vos futures têtes plombées. Donc on en met bien partout. Donc là, il vaut mieux prendre son temps et bien le faire. Parce qu'évidemment, à cause des 24 heures de séchage du RTV, c'est un moule qui prend au moins 2 jours à réaliser. Donc autant le faire bien de suite. Voilà, on essaye d'affiner à peu près pour que ça laisse pas trop de marques. Donc on graisse également l'intérieur de la deuxième partie de PVC. Donc ça, on peut y aller franchement, vu que ça sera le contour du moule, donc l'extérieur. C'est pas grave si c'est moins propre. Voilà. Donc on aligne bien l'encoche qui avait été réalisée pour le passage de l'hameçon. Donc voilà, on superpose bien les deux. Petite chose importante, on rajoute du scotch autour, car le RTV est quand même bien liquide et il a tendance à sortir par la jointure.
colle à peu près. Là, on fait bien le tour. Voilà, donc c'est prêt à couler. Donc on prend un petit récipient en verre ou en plastique, peu importe, pot de yaourt, ce que vous voulez du moment que ce soit propre. Le bidon de RTV. Donc que je vais mélanger tranquillement avant l'utilisation. Donc tout doucement en essayant de ne pas créer trop de bulles d'air à l'intérieur. Bon, le moule étant assez petit, on va pas en mettre une quantité énorme. Là, on devrait pas être trop mal. Pour nos besoins. Donc ensuite, on va ajouter le catalyseur. Donc en théorie c'est 5%. Moi je fais toujours à peu près à l'œil. Voilà. On doit être à peu près bon. Donc on remélange bien le RTV et son catalyseur. Jusqu'à avoir un mélange bien homogène. Voilà, donc le mélange est presque prêt. On laisse reposer quelques secondes, histoire de faire remonter un peu les bulles d'air. On reprend le moule. Là, on tapote. Ça a pour effet de faire remonter les bulles d'air. Et on le voit pas à la caméra, mais moi je le vois bien. Et on va pouvoir commencer à faire couler dans le moule. On s'arrange pour faire un tout petit filet.
Parce que plus le filet est petit, moins il y aura de bulles d'air. Donc là on voit bien que après le mélange avec le catalyseur, le RTV est quand même une matière assez liquide, donc qui permet de reproduire quand même pas mal de détails sur les têtes. Voilà, puis on finit le remplissage bien jusqu'en haut, comme ça on est certain d'avoir une bonne épaisseur. Donc surtout, oui, bien faire un tout petit filet. Sinon vous aurez des grosses bulles d'air à l'intérieur, et puis si elles se créent juste sur votre tête, et ben ça fera un travail très sale, voire qui sera à recommencer complètement. Voilà, on arrive au ras-bord. Voilà. Et maintenant, donc on attend les 24 heures de séchage et on verra le résultat de la première demi-coque. Donc nous revoici donc après 24 heures de séchage afin de vérifier ce que ça a donné. Donc on commence par enlever le scotch. Voilà. On essaye de démouler gentiment. Donc voilà ce que donne l'intérieur du moule. Donc on peut maintenant enlever les bauches. Voilà. Et on peut ainsi après la réintroduire dans la première demi-coque. On prend bien soin d'enlever toutes les petites particules qui peuvent rester sur la tête. Voilà. Vérifie que l'anneau reste bien aligné. Et on replace les bauches dans la première demi-coque. Donc là, tout est en place. Il n'y a plus qu'à repréparer un coulage. Donc, comme pour la première partie, on remet une couche de vaseline qu'on étale bien. Je vois que j'ai une petite particule, on va l'enlever tout de suite. Voilà. On en met bien partout.
bien sur la tête. On n'oublie pas l'arrière. Sur l'hameçon, c'est un peu moins important. Et on essaye de faire les petits traits les plus fins possibles avec les poils du pinceau afin que le résultat final soit propre. Il me reste 2 petits bouts de pâte à modeler. Je pense qu'on n'est pas trop mal. Donc on reprend à nouveau la rondelle de PVC. On applique de la vaseline à l'intérieur. On fait bien tout le tour. Voilà. Donc on repère le côté où se trouve l'encoche, qu'on va venir réaligner sur l'hameçon, comme dans la première partie. On remet à nouveau du scotch. On finit bien le tour. Comme ceci. On va repréparer un nouveau mélange de RTV. Donc on vérifie que le RTV soit bien homogène. Et on replace à peu près un volume équivalent à ce qu'on a à couler. C'est-à-dire pour notre cas 2 bonnes cuillères à café. Voilà. Comme ceci. On n'oublie pas le catalyseur. Donc toujours 5% pour rappel. Voilà. Et on va mélanger soigneusement en évitant de créer trop de bulles d'air.
même si on est obligé d'en créer quand même un tout petit peu, parce que forcément on injecte de l'air quand on mélange. Voilà, donc on ne doit plus voir de traces vertes à l'intérieur du mélange à la fin. Donc voilà pour le mélange. Désolé pour le bruit, mais il faut faire remonter les bulles d'air à la surface. Là, les bulles d'air remontent tout doucement. On va pouvoir re-remplir notre moule. Donc toujours un filet assez fin. Histoire de minimiser les bulles d'air. Et on remplit comme ça jusqu'en haut. Tout doucement. Si on veut un bon rendu final, il vaut mieux prendre son temps maintenant. Et comme ça on aura un moule correct qui durera longtemps. Voilà, c'est presque terminé. Bien jusqu'en haut, comme ça on aura une bonne épaisseur. Et voilà. Et donc on attend à nouveau 24 heures de séchage, après lesquelles on pourra faire un essai directement avec du plomb, voir ce que ça donne. Donc nous revoici donc après 24 heures de séchage à nouveau. Donc deuxième partie du moule. On va enfin pouvoir voir le résultat. Donc on écarte soigneusement les deux parties, tout doucement, en évitant de déchirer le silicone. Voilà. Donc on l'extrait ensuite. Et nous avons donc les deux demi-coques. Donc il faudra finir d'ébavurer, surtout au niveau du cône de coulée. Et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre un petit coup de talc à l'intérieur du moule, de bien tapoter pour enlever le surplus de talc, et à faire l'essai, voir ce que donne la tête. A tout de suite. Et donc nous revoici après quelques minutes pendant lesquelles j'ai fait fondre un peu de plomb pour voir le résultat.
Donc ici nous avons l'ébauche, il nous a servi à faire le moule, et ici le résultat après coulage. Voilà, bon bricolage.